Persévérant en Christ. Comment être persévérant en Jésus-Christ. Amen. Amen. La première chose, tu dois fixer tes regards sur Christ et sur ceux qui ont été des modèles dans la foi. Cela m'amène à te poser une question. Qui est ton modèle dans la foi? Alléluia. Parfois, ta foi peut être limitée parce que tu ne vois pas Jésus. Mais si tu as un homme de Dieu, un père qui est un modèle pour toi, quand tu vas vouloir faiblir, en le regardant, tu vas retrouver la force. Est-ce que quelqu'un est ici ce matin? Je te dis la vérité, tu vas retrouver la force, tu vas te ressentir racailladie. Tu vas dire que, mais comment le pasteur là il fait? Oh, lui il me blase. Mais si tu n'as aucun modèle, il n'est pas étonnant que dans les temps difficiles tu fléchisses. Amen. Amen. Parce que si tu ne peux pas voir Jésus directement, tu peux voir Jésus en Dadi. Donc quand je traverse des temps difficiles, je me rappelle. Parce que tu veux ou non, il y a tellement de gens dans leur foi sont attachés à des modèles. Si ce modèle tombe, il tombe. Alléluia. Un jour, j'ai connu un frère en Christ. On a fait l'université ensemble. Il avait donné son témoignage. Il avait dit, le jour où son père est mort, sa foi s'est éteinte. Le jour où son père est mort, sa foi était finie. J'ai dit, le jour où son père a fermé les yeux, sa foi était finie. Qu'est-ce qui se passe? Son père était pour lui un modèle extraordinaire. Mais sauf que dans le fond de son âme, il avait ce qu'on appelle des taches liées aux frustrations. Et ces frustrations étaient liées à quoi? Au fait que, comme son père était pasteur d'une des grandes dénominations au Cameroun, et que les hommes de Dieu venaient à l'Est faire des conventions, il connaissait la vie secrète de presque tous ces hommes de Dieu. Des fornicateurs, des menteurs, des adultères, des brigands, des arnaques. Il connaissait toutes ces choses-là. Mais ce qui le permettait d'être encore accroché au Seigneur, c'était que son père n'était pas comme ça. Mais son erreur, c'est qu'il s'attardait sur les failles des autres. Alléluia. Amen. Tu n'as pas rencontré Jésus par rapport à quelqu'un. Et tu ne marches pas dans la foi par rapport à quelqu'un. Ne retiens que la qualité des autres. Et tout ce qui est défaillant chez quelqu'un, enlève ça dans ta tête. Amen. Maintenant, le jour où son père est mort, il a posé une question en plein culte. Je n'oublierai jamais ce jour. C'était un mercredi. Non, c'était même pas le mercredi, c'était un dimanche. Un culte, on ne pose pas les questions parce que ce n'est pas l'étude biblique. Il est là, mais moi j'ai une question. Parce que vous êtes en train d'enseigner, vous dites que tout ce que Dieu fait est bon. Oui, vous dites que tout ce que le Seigneur fait est bon. D'accord. Comme tout ce que Dieu... Donc moi qui ai perdu mon père, qui était tout pour moi, donc c'est une bonne chose. Parce que tu dis que tout concourt. Parce que le jour où Dieu enseignait et disait tout concourt au bien de ceux qui aiment, il parlait avec une rage. Il était en colère. Ta foi doit être en Christ, pas sur le modèle. Le modèle n'est que le représentant de l'image de la personne de Jésus. Ça veut dire qu'au travers de Dieu, je vois Christ. Mais celui en qui j'ai cru, c'est Christ, ce n'est pas Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Autrement dit, Dieu n'est pas le carrefour de ma vie, mais il est la main que Dieu a mis devant moi pour me faire entrer dans ma destinée. Par conséquent, quels que soient les défis que j'ai, et même s'il arrive que Dadi meurt, je reste accroché au Seigneur. Amen. Et à chaque fois que je pense à lui, ça me renforce mon esprit. Lorsque je suis découragé, lorsque je suis abattu, je peux continuer à avoir les yeux fixés sur Christ. Parce que je me dirais, s'il a combattu cette bataille, donc je peux aussi combattre cette bataille. Amen. C'est quelqu'un ici? Amen. Alléluia. Amen. Il m'arrive parfois d'être attaqué par l'ennemi. Satan vient dans mon esprit et dit, regarde tous les efforts que tu déploies, regarde ça a produit quoi, rien, regarde, tu as tout de quoi. Mais quand je regarde mon père spirituel, ça me donne la force. Amen. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Alléluia. Parce que si tu n'as personne sur qui tu as les regards fixés. Allons-y dans Philippiens chapitre 3, le verset 17. Si tu n'as personne sur qui tu as les regards fixés, un temps de ta vie, parce que les temps difficiles, ça ne manque dans la vie de personne. Ça ne manque dans la vie de personne. Les temps difficiles, ça ne manque dans la vie de personne. Mettons nos téléphones sur silencieux, s'il vous plaît, ou au mieux on était. Ça ne manque dans la vie de personne. Peu importe que tu sois riche, pauvre, que tu sois grand ou petit, que tu sois géant ou infime, les temps difficiles, c'est le commun de tous les mortels.
il y a un temps où tu vas traverser des temps de vibrations extraordinaires. Parce que tu es encore sur la terre. Le seul endroit où les temps difficiles n'existent pas, c'est au ciel. Mais tant que tu es sur la terre, il y aura des temps difficiles. Et dans les temps où les choses vont vibrer, où il y aura des mouvements étranges et des vents contraires à ta foi, tes regards seront fixés sur qui? Allons-y. 17. Verset 17. Soyez tous mes imitateurs. Soyez tous mes imitateurs. Soyez tous mes imitateurs. Donc il est en train de dire, dans les temps difficiles que tu traverses, regarde comment le pasteur fait. Il fait aussi. Parce que le pasteur là, il n'est pas surhumain. Le pasteur là, il n'est pas un homme qui n'a pas, il a ses limites. Mais s'il a la capacité de traverser les temps difficiles qu'il traverse, c'est que toi aussi tu peux. Amen. Les gens qui portent le plus des fardeaux et qui le cachent devant le peuple, c'est les hommes de Dieu. J'ai dit, nous voyons pas, on se tient, on rit, on chante. Si on te dit les factures qui nous attendent derrière, la plupart du temps, quand on finit le programme comme celui qu'on a fini vendredi dernier, parfois on va te dire telle chose est gâtée, telle machine est détruite. Et quand on te sort la facture, elle est tellement salée que c'est pas croyable. Ton esprit entre dans le tourment. Mais après un dimanche, tu arrives, tu dis Alléluia, mais tu es bien sapé, tu es bien habillé, et tu parles éloquemment, et on voit le sourire. Alors qu'il y a toute une guerre et toute une bataille que tu traverses derrière toi. Mais ce qui te permet de tenir, c'est l'œuvre de la croix. Amen. Oh, quelqu'un n'est pas ici. Amen. Quand tes regards sont fixés vers celui qui est sur le trône, et quand les choses sont difficiles, et quand Satan te fait savoir que tout est fini pour toi et qu'il n'y a plus moyen pour toi d'aller plus loin, et quand les circonstances peuvent vouloir te convaincre que tu n'es rien, tu n'es personne, laisse l'Esprit de Dieu chanter ce chant dans ton cœur. Il est sur le trône, Jésus est sur le trône, et c'est parce qu'il est sur le trône que tout va bien. Il est sur le trône, Jésus est sur le trône, et c'est parce qu'il est sur le trône que tout va bien. Sur le trône, il est sur le trône. Oh, Chakapatia, Jésus est sur le trône. Et c'est parce qu'il est, et c'est parce qu'il est sur le trône que tout va bien. Sur le trône, il est sur le trône. Jésus est sur le trône. Et c'est parce qu'il est sur le trône que tout va bien. Touche-toi avec ton voisin et dis tout va bien. Dis à ton voisin tout va très bien. Tant que Jésus est sur le trône, ne perds jamais espoir. Parce qu'il est le seul qui tient ta vie entre ses mains. Maintenant tu comprends pourquoi je suis tous les jours content, tous les jours joyeux. Il compte pas. J'ai dit il n'y a pas un homme sur la terre qui peut voler ma joie. Amen. Si Satan, je ne le permets pas de voler, un homme ne peut pas. Amen. Oh, dis Amen. Amen. Tu es là, tu laisses les hommes voler ta joie. Tu es. Et parfois le Saint-Esprit qui a tout. Est-ce que vous savez que par votre attitude, vous offusquez l'Esprit de Dieu en vous? Je dis votre façon. Je ne parle même pas d'un acte que tu as posé. Mais la manière dont tu es triste, ça l'attriste encore. La manière dont tu es toujours nerveux, ça l'attriste. La manière dont tu as dit pour rien, tu mets les gens mal à l'aise. Quel est le problème que tu as que Jésus ne peut pas résoudre? Et pourquoi tu perds la joie? Et pourquoi tu es pâle? Alléluia. Amen. Et pourquoi tu es toujours nerveux? La Bible déclare que notre modèle par excellence c'est qui? Jésus. Tu imagines Jésus, il ne rit jamais. Quand Pierre dit maître, il y a quoi? Il dit si tu me parles de la manière que veut te gifler. Quand tu imagines Jésus te dit ça. On dit il dit soyez mes imitateurs.
je ne suis moi-même de Christ. Une des choses avec lesquelles je traumatise Satan, c'est ma joie et ma paix intérieure. Le diable est fâché. J'ai dit, tu vas te fâcher jusqu'à avoir l'AVC. Alléluia. Amen. Soyez mes imitateurs. Quand tes regards sont fixés sur quelqu'un, sur Christ à travers cette personne, ta foi devient inébranlable. Quand tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, tu ne crains aucun mal car tu sais que Jésus est là. Quand tu es en train de marcher sur les eaux et qu'elle te donne l'impression de te submerger, tu sais que sa main est là pour te retirer. Lorsque tu es confronté à toute forme de pression financière, tu sais que son bras puissant est là pour pouvoir tes besoins. Là où les autres faillissent, toi tu ne faillis pas. Là où les autres pleurent, toi tu te réjouis. Alors que vous traversez les mêmes défis. Parce que tu sais dans ton cœur que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire Amen. Se lève le dernier. Ta foi est inébranlable. Inébranlable. Il y a parfois des gens qui me défient. Je vous dis, ils défient ma foi dans ce ministère. Tu vois, quelqu'un a un problème. On a prié une fois. Il n'y a pas eu suite. Je suis sûr qu'il ne va plus revenir parce que ça fait au moins la 4e ou la 5e fois. 6e fois, il est là. Là, il prie. Écoute, il me force à voir la foi que ça doit changer. Il oblige mon onction à fonctionner, même lorsque je dis que ça, je ne peux pas. Est-ce que tu es ici? Amen. Parce qu'il sait que non, Daddy, tu portes quelque chose. Vous portez quelque chose, et ce quelque chose-là, ça peut me délivrer. Et finalement, Dieu finit par exaucer sa foi. Amen. Oh, quelqu'un dit un amen, Dieu débloque ce qui est bloqué. C'est comme fixe tes regards. Fixe. Fixer ses regards sur Jésus veut dire je ne m'attends à personne d'autre qu'à Christ. Personne. Je ne m'attends qu'à Jésus. Tout ce que vous faites là, je dis je ne m'attends qu'à Jésus. Mes regards ne sont que sur Jésus. Vous pleurez des déceptions humaines parce que vous avez passé le temps à avoir vos cœurs et vos âmes fixés sur X ou sur Y. Je vais aller plus loin. Ne fixe jamais même ton regard sur ton propre mari ou sur ta propre femme. Jamais. Parce que le jour où tu jettes tes regards, Dieu va s'arranger qu'il te déçoive. Et c'est oui, parce qu'il ne partage pas sa gloire. Il va s'arranger que tes espoirs tombent à l'eau. Souviens-toi comment tu as mis ta foi sur tes ongles, sur tes tangs pour résoudre tel problème. Il a dit que non, lundi je t'envoie l'argent. Ça, on est comme ça en 2001. Lundi là n'est pas arrivé jusqu'à 2027. Depuis là. Donc depuis que la semaine passe, ça commence à mardi. Quand ça arrive. Donc dès qu'on est dimanche, ça saute. On est mardi jusqu'en 2025. Et tu ne comprends pas que Dieu est derrière. Parce qu'il veut que tes regards soient fixés sur qui? Sur lui. Alléluia. Amen. Vous avez vu la délivrance de ma fille ici vendredi dernier. Quand elle est venue me voir, elle m'a dit, voilà Daddy, mon oncle a dit que fais des documents et tout. Voilà. Et je vais te propulser. Mais vous voyez l'oncle. Tu mets tes regards sur l'oncle. Tu es mort. Plusieurs de vos destinées ont été ralenties ou bloquées par les gens de votre sang. Ne mets plus jamais ta confiance en l'homme. Ne fixe plus jamais tes regards sur un semblable. Attends-toi entièrement à Jésus. Alléluia. Amen. Oui. Fini le verset. On n'a pas fini. C'est le chapitre 3, le verset 17. Chapitre 3. Donc tu sais que je compte. Parfois même les réunions des hommes vous ont déçus. C'est ton tour de bouffer. Le jour là, Dieu dit tu ne vas pas bouffer. Tu arrives jusqu'à tu t'es préparé pour bouffer. J'ai déjà fait mes plans. On dit que bon, on fabrique un truc papa. Ta colère morte. Parce que tu as promis, tu as assuré tes créanciers que je viens régler ton argent. Tu sors là comme le gorille. Je veux sortir de la réunion. Sors. La réunion va continuer sans toi. Ça ne change rien. Parce que tu t'attends. Au lieu de dire Seigneur, je m'attends à toi. Je sais que j'ai l'argent à bouffer. Mais comme l'homme est faillible, il n'existe pas un homme ou une association humaine qui soit parfaite. Je me remets à toi. Quand tu fais comme ça, tu as fait la talakou à Dieu. Même si ce n'était pas ton jour de bouffer, on prend tes mains. Oh, quelqu'un acclame le Seigneur, dis donc.
Tu as fait la carakou. Tu as fait la carakou. Mais tu es là comme ça, non. Il a déjà fait mes calculs. C'est aujourd'hui. Maintenant, tu arrives avec toute la joie. Tu as même sapé le jour là. Et maintenant, tu sors avec un voile de deuil. On dit, il y a quoi? J'ai raté la réunion. J'ai échoué la réunion. Vas-y, finis bien toi. Verset 17, finis le verset. Frère. Et portez les regards sur ceux qui marchent Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle. Quel modèle? Le pasteur. Alléluia. Amen. Le pasteur. Quand tu as les regards fixés sur Jésus à travers le pasteur, même quand tout est difficile, quand tu le vois et tu vois sa marche, il y a un espoir qui revient en toi. Il y a une joie qui revient. Il y a certaines mamans qui m'ont fait la confidence en disant, Daddy, une fois je viens ici, j'ai les problèmes. Je suis abattu. Quand j'arrive au culte, ce n'est que vous que je veux voir. Et quand je vous vois, mon cœur descend. L'espoir naît. C'est ce verset, c'est ça que le verset est en train d'expliquer. L'espoir naît. Que, j'aurai vraiment la solution. Ça, c'est parce qu'elles ont les regards fixés sur Christ à travers l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Arrête de te plaindre. Fixe tes regards. Deuxième chose, rapidement. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Deuxième chose, rapidement. Fixez les regards sur les promesses de Dieu. Galates 6, verset 9. Fixez les regards sur qui? Sur les promesses. Dans la vie de chaque chrétien, il y a des promesses. Il n'existe aucun chrétien dans la vie duquel Dieu n'a pas fait des projets et des promesses. Pour vous démontrer ça, revenons d'abord dans Jérémie chapitre 29, le verset 11. Parce que beaucoup de gens se disent qu'on n'a jamais prophétisé sur moi, tu te trompes. Je ne veux pas dire tu mens, tu te trompes. Il y a une prophétie sur ta vie. Et permettez-moi de vous dire quelque chose. Lorsque quelqu'un se tient et dit, Dieu m'a dit de te dire, ou alors quelqu'un te dit, le Seigneur m'envoie t'annoncer que, ou quelqu'un te dit, j'ai une vision sur toi, ce n'est pas un truc que Dieu vient de concevoir. Non, avant la fondation du monde et avant que tu ne sois conçu dans le sol de ta main jusqu'à envoyer sur terre par le ciel, Dieu avait déjà écrit que tu dois passer et vivre ça. Maintenant, quand la personne vient dire, Dieu me révèle que, il t'a bien dit révèle. Or, qu'est-ce que la Bible dit? Les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont aux hommes. Par conséquent, lorsque je viens, je te dis, dans ta vie, je vois comment tu seras grand. Dieu te révèle les plans qu'il avait déjà écrits pour ta vie avant la fondation du monde. Donc, il y a une prophétie sur tout le monde. Amen. Est-ce que quelqu'un dit? Amen. Les rêves que tu fais, c'est une prophétie. Il a dit, chaque fois que je rêve, je conduis une grande voiture et je suis dans un convoi. C'est une prophétie. En fait, les songes sont la révélation des projets que Dieu a conçus dans les entrailles de son secret intime. Et c'est ça qu'il te révèle. Maintenant, tu rêves, tu dis que Daddy, je rêvais, j'avais une grande boutique. Dieu te révèle où est-ce qu'il t'attend. Il te montre la fin de ce qu'il veut faire dans ta vie. Donc, il y a une prophétie sur ta vie. Donc, chaque fois que tu traverses les temps difficiles, rappelle-toi que j'ai une prophétie sur ma vie. Et je ne dois pas échouer. Non, je n'ai pas dit tu ne peux pas. J'ai dit tu dois te dire je ne dois pas échouer. Je ne dois pas échouer. Parce que quand il y a une prophétie dans ta vie, il y aura les défis. En fait, les épreuves sont nées des promesses et des projets que Dieu a fait pour toi. Celui qui n'est pas éprouvé, ça veut dire que dans sa vie, il n'y a rien. Parce que toutes ces épreuves que Dieu permet, c'est pour te rendre capable d'être le géant que tu dois être et de bien gérer la gloire qui arrive. Amen. Aucun grand homme qui a reçu la gloire dans la Bible ne l'a reçu sans avoir traversé des temps difficiles qui lui ont permis d'être capable de gérer la gloire. Alléluia. Amen. Galates 6, 9. 29 d'abord. Oui, Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai. Il dit quoi? Je connais. Il a dit nous connaissons. Il a dit tu connais. Quand il dit je connais, il est en train de dire je suis l'unique être suprême dans l'univers qui a conçu des projets d'excellence et de pensée pour ta vie. Le seul qui maîtrise qui tu es, c'est Dieu. Arrête
de continuer à te lamenter sur ta situation. Ta situation n'est là que parce qu'il y a de la grandeur en toi. Je n'entends pas les gens se dire Amen. Les défis et les combats auxquels tu es confronté n'est que la résultante de la manifestation de ta gloire qui est en gestation. Tu dois enfanter quelque chose de glorieux. Tu n'es pas n'importe qui. Chaque fois que je vous dis, je crois à vous tous, vous êtes des grands. Les gens croient que je dis ça simplement, c'est la talakou. C'est pas la talakou. Je le dis de tout mon être et des tréfonds de mes entrailles. Je suis tellement vrai et sérieux dans ce que je dis. Je crois en ta grandeur. Peu importe ce que tu fais, ce que tu traverses, tu n'es pas n'importe qui. Tu es appelé à voyager dans les nations, à côtoyer les rois et les princes de la terre. Tu es appelé à être une mamelle nourricière pour les pauvres et les faibles. Oh, le meilleur des amens, j'entends que ça se manifeste. Oui, tu n'es pas n'importe qui. Dis à ton voisin, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Si ton voisin, tu te dis, lui, voisin, tu n'es pas n'importe qui. Si tu n'es pas n'importe qui. Non, tu sais, dans notre famille, ma mère était secrétaire, donc elle avait 20 000 mots aussi. Dis avec moi ça, ça ne peut plus être ma portion. Chez nous, on vend les beignets, chez nous c'est comme ça, on vend les beignets. Donc c'est de génération. Beignets. Alléluia. Amen. La plupart des gens qui aiment rester dans la maison familiale, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la grandeur qu'ils portent. Tant que Moïse restait en famille, sa grandeur ne pouvait pas être manifestée. Tant que Moïse restait en famille. À un moment de ta vie, tu dois prendre les résolutions que je quitte la maison de mon père et de ma mère. Je pars me bâtir quelque chose. Amen. Il y a des gloires qui ne se révèlent que lorsque tu te déconnectes des choses anciennes. Or, la maison de ton père et de ta mère, c'est les choses anciennes. Et le Seigneur dit, on ne prend pas du vin nouveau et on met dans de vieilles outres. Sinon, elles se rompent. Pour un vin nouveau, il faut un vase nouveau. Donc, pour que Dieu t'élève avec des choses nouvelles, il faut que tu te déconnectes de ce qui est ancien et que tu passes à quelque chose qui est nouveau. Alléluia. Amen. On passe le temps. Non, tu sais. Non, tourne la page. Oublie ce qui est ancien. Oublie ce qui est ancien. Oublie. Quand tu vas en famille, va seulement les rendre visite. Tu prépares un gros colis, tu les rends visite. Maman, ça va, je suis venu vous saluer. Si tu peux dormir 1, 2, maximum 3 jours, tu rentres. Quels que soient les défis et la dureté de la vie que tu peux avoir, écoute-moi bien aimé, ne rentre pas en famille. Parce que vous savez comment les lions chassent. Ce n'est même pas le lion qui chasse, c'est les lions qui chassent. Les lions chassent pour le lion ne chasse jamais. Elle chasse en troupe. Et vous savez comment elle fait? Elle vous attaque. Elles sont tellement bien organisées que elle vous attaque en troupe. Et pendant que vous êtes en train de fuir en troupe, on cible le plus faible. On le poursuit et on le sépare du groupe. Quand on le sépare du groupe, on l'entoure et on le massacre. Voilà comment elle chasse. Je te prends cette image pour te montrer comment Satan fonctionne. Il te donne l'impression que tout est tellement difficile que rentre à la maison. Or, la maison, c'est le puits qu'il a creusé pour t'enterrer. Quand David a été chassé par Goliath, David n'est pas rentré chez Esaïe. Jamais. Jamais. 26 ans d'horreur, 26 ans de peine, 26 ans de douleur, 26 ans en manquant de sommeil. Mais il n'a jamais pensé, je rentre à la maison. Alléluia. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés. Donc ne me dis pas qu'il n'y a pas de projet pour ta vie, c'est faux. Peu importe combien ta famille est misérable, et combien elle est souffreuse, et combien elle est piteuse et pitoyable, si tu es ici ce matin, c'est parce que tu as été distingué pour les sortir de là. Quelqu'un n'est pas ici, donne-moi un amen. C'est parce que la main de Dieu t'a sélectionné pour te distinguer. Ne me dis pas que venir à Jésus, c'est seulement aller au ciel. Non. Venir à Jésus, c'est pour dominer aussi sur la terre. J'ai dit c'est pour dominer aussi. Si tu viens seulement à Jésus, que c'est pour le ciel. Mais c'est mieux que le jour où tu dis Seigneur, je te reçois là, meurs une fois. Je suis sérieux, meurs une fois. Meurs.
Parce que si tu me dis que venir à Jésus, c'est seulement aller au ciel, je vis alors pour faire quoi? Hein? Non, posons-nous les vraies questions. Hein? Posons-nous les vraies, c'est pour faire quoi? Pour remplir la terre? Non. Quand Dieu crée Adam dans le jardin, dans Genèse 1, 26, il le met dans le jardin. 27, il dit dominer. 27, 28, dominer sur les créatures de la terre, dominer sur tout ce qui est sur les oiseaux du ciel, sur les poissons dans les eaux, sur les oiseaux. Ah, dominer. Donc il y a un projet que Dieu a pour toi où tu dois dominer. Il y a un domaine où tu dois dominer. Aucun d'entre vous n'est né pour accompagner les autres. La personne là n'existe pas. Alléluia. Amen. Bon, permets-moi de t'expliquer quelque chose. Est-ce que tu sais que, bien que tu aies donné ta vie à Jésus, il y a des défis que Dieu met devant toi pour révéler le géant qui dort en toi. Certains d'entre vous, David ne peut pas se réveiller parce qu'ils sont dans un certain confort. Or, ce que toi tu appelles confort, Dieu appelle ça misère et pauvreté. Parce que toi tu te contentes que, j'ai au moins où dormir, il y a d'autres qui n'en ont pas. J'ai quand même le couscous que je mange, même si c'est une boule par jour. D'autres n'en ont pas. Et tu dis, Seigneur, je te rends grâce. Dieu dit, même ça, j'enlève. Parce que si je n'enlève pas ça, tu ne vas pas te réveiller. C'est jusqu'à ce que je t'enlève où tu dors et j'enlève où tu manges. Maintenant, tu vas voir comment cet enfant devient super intelligent et que l'esprit de créativité qui est en lui commence à se manifester. Il commence à créer des choses de façon étrange. Il commence à développer des stratégies pour devenir riche de façon bizarre. Et tu te poses la question, mais d'où lui vient ça? Ce n'est pas tombé du ciel. Ce n'est pas une nouvelle impartition. C'était déjà en lui. C'est que je t'enseigne là, j'ai vécu ça. J'ai marché avec quelqu'un où je savais que moi là, je ne peux pas, je suis exagérément limité. Il y a des gens que tant que tu marches avec eux, ils te font écran. Ce n'est que eux qu'on voit, toi on ne te voit jamais. On ne voit que leur potentiel, on ne voit jamais ta part. Alléluia. Virginie, lève pas. Je vais te montrer quelque chose. Alléluia. C'est quand on s'est séparés que j'ai vu que j'avais un potentiel d'un grand leader. Je ne savais pas que je pouvais gérer les gens. Je ne savais pas que je pouvais gérer l'argent. Je ne savais pas que je pouvais être un enseignant de la parole. Je ne savais que, quand de fois me donnait le micro, j'avais de la peine en l'esprit. Tout mon message c'est que reviens à Jésus, c'est fini. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. C'était fini. Je ne pouvais pas faire 30 minutes. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a créé un problème pour séparer celui qui créait écran pour que David se manifeste. Voilà pourquoi Dieu sera obligé de tuer Jonathan. Parce que bien que Saül meure, si Jonathan est en vie, on ne verra pas David. Il faut que Jonathan meure. Il y a des gens dans ta vie que tu crois que ce sont des amis. Eux-mêmes ils le croient. Mais sauf qu'ils font écran à ta gloire. Ils font écran à ta grandeur. Ils font écran à la mouvance de l'esprit dans ta vie. Je prie que qui que ce soit te fait écran. Je te déconnecte de lui au nom de Jésus. Je l'enlève de ta vie au nom de Jésus. Regarde. Tu vois. C'est une géante. Mais tant qu'elle marche avec moi, tu la vois. Amen. Sa voix, même si elle parle, c'est ma voix qu'on entend. Elle bouge, c'est ma voix qu'on entend. Elle fait un don, c'est moi qu'on voit. Jusqu'à ce que Dieu crée un problème entre nous deux. Maintenant, quand Dieu crée, maintenant on la voit. Et maintenant, pendant qu'on la voit, elle découvre que, parce qu'il y a des défis auxquels quand tu es confronté, qu'il n'y a personne pour t'aider. C'est là où tu découvres que tu as le potentiel de traverser ça. J'ai dit, il n'y a personne pour t'aider. Et tu es bloqué. C'est là où tu découvres que, parce que, écoute, attache la fille ici. Alléluia. Sur l'arbre. Même ici sur le poteau. Avec même une menotte. Mets le feu ici. L'ingéniosité avec laquelle elle va se délivrer jusqu'à sortir, tu seras choqué. Va t'asseoir. Tu connais ce qu'on appelle l'instinct de suivi. Qui que ce soit d'entre nous, mettons, je dis, qu'on te met dans une condition assez étrange.
tu vas découvrir que tu es un génie pour créer certaines choses. Une des raisons pour lesquelles tu te sous-estimes, c'est parce que tu ne connais pas le potentiel que tu portes en toi. Tu ne sais pas ce qui est enfoui en toi. La capacité de créer, de devenir chef d'entreprise. Certains d'entre vous souffrez trop en servant les autres, alors que vous êtes appelés à créer votre entreprise. Vous souffrez trop. On te malmène. Aujourd'hui on paye. Demain on ne paye pas. Un autre jour, ça, le chef comme ça, il est de mauvaise humeur. Il dit même ok, 2 mois je ne paye pas. 3 mois je ne paye pas. Tu vas faire quoi? Pas alors. Tu es obligé de rester. Mais tu ne comprends pas que Dieu veut déployer et manifester en toi ce qui est en toi. La grandeur. Oh, dis amen, la grandeur. Dis à ton voisin, il y a une grandeur en toi que Dieu veut développer. Après l'avoir manifesté. Alléluia. Amen. Hier, j'ai vu une vidéo qui m'a choqué. Un jeune Camerounais, peut-être dans la vingtaine, il a créé un générateur d'eau, d'énergie électrique, alimenté à partir de l'eau. Viens voir comment le petit l'a souffert. À partir de l'eau, on lui dit, bon, environ tu as dépensé comme il dit que bon, avec tous les essais que j'ai fait, je suis dans les 13 millions. Il essaie, ça rate. Je te parle d'un païen. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Sa mère du sud, son père de Guidé. Il ne connaît pas Jésus. Mais il dit que c'est venu par inspiration. Il dit que c'est comme si on lui disait prends ça, tu mets comme ça, prends ça, pose comme ça, inclus comme ça. Il prend, il fait échec, il reprend, il échec, jusqu'à ça a donné 13 millions. Imagine comment aujourd'hui il est riche. C'est le confort dans lequel Dieu, Satan t'a trompé en te mettant, regarde. Quand le peuple d'Israël était en Égypte, il était dans le confort. Malgré la souffrance et l'oppression qu'ils subissaient, dans leur tête, c'est que on a quand même de quoi manger. Si on a de quoi manger, ça va. Là, tu sais comment je sais ça? Parce que dès qu'ils sont dans le désert, qu'est-ce qu'ils disent à Moïse? Au moins en Égypte, on avait les concombres, on avait les melons, on avait les pastèques, on avait les papayes. Toi, tu nous as amenés où pour nous tuer comme ça? Pardon, ramène-nous en Égypte. C'est vrai, on était esclaves, on nous obligeait de travailler, mais on avait de quoi manger. Jusqu'à ce que Dieu les enlève de ce pseudo. Ce n'était pas un confort. C'était un semblant de confort dans lequel Satan les avait mis. Je prie pour toi, tout un faux confort dans lequel le diable t'a mis pour te tromper. Je t'enlève de là. Amen. Je t'enlève de là. Amen. Tu vas voir quelqu'un, tu vas voir tout 500 000. Et il dit que non, je suis bien payé, je suis bien payé. Dieu dit que, tiens, s'il savait que le diable le trompe avec, ce n'est pas où je l'attends. Je l'attends à être productif environ 15 millions le mois. Fais le ratio 15 millions 500 000. Fais le ratio. Tu imagines tu as 15 millions le mois. C'est l'un d'entre vous. Ce n'est même jamais traversé ta tête que tu es 100 000. Bon, quand je dis 15 millions, c'est bien dit, toi vraiment reviens sur le message parce que là, 15 millions. Le diable a tellement oppressé, c'était que le jour où il rêve, il voit les pieds de 10 000 dans ses rêves tomber du ciel, il est joyeux. Il n'a pas touché, il a vu. Tu vas toucher au-delà de ce que ta main n'a jamais touché. Tu vas toucher au-delà de ce que ta main n'a jamais touché. Au nom de Jésus-Christ. Mais il faut que tes yeux soient fixés sur les promesses. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Garde la foi. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il m'a promis que je serai un grand homme. Ce n'est pas parce que la promesse semble tarder. Parce qu'il me dit dans Habakkuk 2, le verset 3, que même si elle tarde, attends. Donc j'attends. Parce que je sais que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, certainement il va l'accomplir. Je suis un grand homme. Comme humilié aujourd'hui, ça contribue à ma grandeur. Qu'on se moque de moi, de mes limites, ça contribue à ma grandeur. Parce que quand ma saison va sonner, rien ne pourra m'arrêter. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quand ta saison va sonner, les gens vont dire que tu es entré dans quoi? Amen. Tu sais, écoute, quand tu souffres, personne ne voit. Quand tu souffres, personne ne te regarde. Quand tu souffres, tu n'attires l'attention de personne.
Suis ce que je te dis. Quand tu traverses les temps difficiles où c'est tellement dur, où parfois Satan te propose de prendre l'acide ou le javel pour te suicider, personne ne te voit. Mais le jour où ta vie change, tout le monde te voit. Vérité. Maintenant, pendant qu'ils sont en train de te voir, ils vont dire que la mère est entrée, elle souffrait ici au quartier. Un jour au lendemain, elle conduit 3 voitures. Moi je la salue, elle là c'est la secte. Mais sauf que personne n'était là quand tu souffrais. Et curieusement, tout le monde est là quand tu es dans l'opulence. Maintenant, les gens vont se tenir et commencer à dire que, oh, avec son âge, il ne peut pas aider les pauvres. Quand toi-même tu étais pauvre, qui t'aidait? Ils sont devenus le pauvreté-maître pour définir quel est le pauvre que tu es. Excusez-moi, ça n'existe pas, mais je crée ça. Pauvreté-maître. Un jour, on interviewe un homme de Dieu à la télé. Et on lui dit, ok, Dieu l'avait élevé, il était devenu tellement riche. Et le journaliste lui pose la question, mais avec autant de richesse, pourquoi vous ne soutenez pas les pauvres? Hein? Vous portez des montres qui coûtent cher, des chaussures. Tout ça, vous aurez pu simplement être un bon homme de Dieu et marcher avec des habits moins coûteux, des choses assez modestes. Et ça, vous donnez aux pauvres. Il leur a dit ceci. Quand je souffrais, vous étiez là. J'ai bu mon désert, maintenant Dieu m'élève. Ça vous dérange? Le journaliste ne pouvait rien dire. Il dit, quand je buvais le tapioca, c'était dur. Je mangeais dans la poubelle. Est-ce que vous étiez là? Donc, pour vous être pasteur, c'est être misérable. Avoir des habits déchirés. 2 paires de chaussettes de couleurs différentes. Et l'un dit, j'ai faim. Une chaussure qu'on a raccommodée, fatiguée. Et un gros ventre avec un col pastoral. Alléluia, vous êtes bénis. Ah, le Seigneur est bon, amen. Avec une grosse Bible, gloire à Jésus. J'ai marché à pied de Yoko, avec des lunettes là, c'est déjà périmé. Les lunettes là sont périmées. Avant de commencer notre sermon de ce matin, je tiens à rappeler qu'il faut que les offrandes soient consistantes parce que... Amen. C'est depuis Yoko que j'ai marché. Après Yoko, de Yoko vers Jérusalem et derrière Jérusalem. Donc, alléluia. Le Seigneur est bon, amen. Amen. Donc, Galates 6:6, donnez toutes vos offrandes à ceux qui vous prêchent, amen. Levons-nous, nous allons faire la prière en l'honneur du Seigneur, amen. Vous avez reçu le message, alléluia. C'est déjà le pasteur. C'est le genre de pasteur là qui est. C'est le genre de pasteur là. Souffrez-le! Quand on donne 500, il se couche, il dit, hey, papa, c'est comme si Dieu t'a parlé. Daddy ne sera jamais le genre de pasteur là. Les gens sont jaloux, dis amen, non, dis amen. Jamais! Jamais. Jamais. Un pasteur que par sa démarche, tu sais qu'il est mendiant. J'ai dit sa démarche en train de te dire, pardon, donne-moi l'argent, je souffre trop. J'ai eu des gens ici là qui ont été mécontents de voir les miettes que Dieu me donne. C'est même pas les miettes. Miettes. On n'appelle pas ça argent. Je crois que ce que je touche maintenant c'est l'argent. C'est pas l'argent. Le jour où tu vas entrer dans mon vrai chez moi, tu vas croire qu'il fait partie des détourneurs de fonds du Cameroun. Il dit, mon, ça c'est pas la maison. Toi, tu vas dire, ouais, jusqu'à d'autres veulent me tuer. Est-ce que tu sais que j'ai prévu que je quitte ici là, je vais laisser les choses là? On veut te tuer pour les miettes. Quand tu es pasteur, tu dois révéler Christ. Oh, parce que pasteur, ce n'est pas seulement berger, c'est ambassadeur. Tu imagines l'ambassadeur de Chine au Cameroun être misérable et marcher à pied. Ça veut dire que quand je suis pasteur, ce que je gagne ici, c'est la Rolls Royce. Tu connais la Rolls Royce? Donc si je te dis le montant, tu vas perdre connaissance. Parce que même d'abord le nom, même tu comprends que... Alléluia. Amen. Oui. Tu arrives, on dit qu'il a 10 000 familles à sa charge. Quand on le regarde, il pue et dégage l'odeur de la grandeur et de la richesse. Amen.
Les gens vous ont mal enseigné Jésus. Nous tous on était catholiques, même moi. J'ai des fondations catholiques avant de revenir à Jésus. On nous a enseigné que Jésus était pauvre. Qu'il est né pauvre. On lui a donné des sangs dans un lieu de pauvreté. Wesh! Yesh! Mensonge. Jusqu'à ce que j'ouvre ma Bible, je lis. Et ce n'est pas ça que je lis. Si quelqu'un a un comptable, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? C'est n'importe qui est un comptable. Tu sais ce qu'il veut dire comptable? Les comptables sont payés très très cher. Évangile de pauvreté. Si Dieu t'appelle à la pauvreté, pourquoi il a des promesses? Il dit quoi? On revient à Jérémie chapitre 29, le verset 11. Chapitre 29, verset 11. Oui. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Un quoi? Un avenir. On appelle quoi avenir? On appelle quoi avenir? C'est la grandeur qu'il a réservée pour toi. Les richesses qu'il a gardées pour toi. Car la Bible dira, il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Non, pour que tu sois pauvre. Donc il a payé un prix pour que toi tu n'aies plus à payer ce prix-là. Mais pour que tu accèdes à ça, reste focalisé. Reste persévérant. Reste constant. Quels que soient les vents et marées, reste constant. Ne te fatigue pas. Continue de s'aimer, continue de donner, continue de te sanctifier, de marcher dans la consécration, de marcher de manière agréable à Dieu. Continue de conserver une intimité forte avec le Seigneur sans jamais te lasser. Et ensuite, il te donne la couronne. Regarde, je pense que c'est Matthieu 24, verset 13. Ouvre ça. Regarde la promesse que Dieu fait. Les gens sont là depuis que je sais Jésus. Je ne vois rien changer, c'est l'apparence. Un homme de foi ne marche pas par rapport à l'apparence. Il ne marche pas par la chair, il marche par l'esprit. Il marche par la foi. Et ses regards sont fixés sur celui qui est sur le trône et sur les promesses qui lui ont été faites. Allons-y, Matthieu 24, verset 13. Mais celui qui persévérera. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le mot sauvé, ce n'est pas seulement avoir la vie éternelle. Ce n'est pas seulement aller au ciel. Mais c'est également jouir de ce que Dieu t'a réservé. Est-ce que tu sais qu'il y a des immeubles qui atteignent certaines personnes d'entre vous ici là? Est-ce que tu sais qu'il y a des comptes bancaires qui t'attendent quelque part? Est-ce que tu sais qu'il y a des personnes à qui Dieu s'est révélé et a dit garde l'argent, le moment venu je vais te dire ce que tu vas faire. Je vais te dire ce que tu vas faire là. C'est de toi qu'il est question, prendre cette donnée. Oh, les gens s'y donnent un amen vivant. Ce que je te dis, c'est tellement vrai. Ce que je te dis. Un homme de Dieu souffrait tellement. Et il était persévérant toujours au pied du Seigneur. Un jour, comme il a dit, un jour ça va donner. Et toujours au pied du Seigneur. Un jour, une femme est venue toquer à sa porte. Elle dit, le Seigneur m'a dit de te donner ça. Les millions et les millions dans le sac. Aïe, tu vois ta foi. Il n'y a pas amen. Tu vois ta foi. Amen. Non, c'est pas que c'était un membre de son église, c'est pas un membre. Dieu m'a dit que c'est toi, c'est vous le prophète, tel non, oui. Tel non, oui. C'est le colis que le Seigneur m'a dit de venir te donner. Il y a quelqu'un qui va se lever. Et un matin, bonheur, comme disent les Ivoiriens, toquer à ta porte dans les 5h, 36h. Et dit, c'est temps juste à donner les détails de ta vie. Et dit, Dieu m'a dit que c'est ton sac prend. Et quand il tourne le dos, tu ne le vois plus, c'est un ange. Le sac là, c'est terrain plein d'argent. Différents coupons, euros, yens, yuan, roubles, dollars, au nom de Jésus. Amen. Quand Dieu décide de changer ta vie, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Et quand Dieu décide de toquer à ta porte, tu ne t'imagines. C'est un jour où tu ne t'attends pas. Dieu n'a jamais visité quelqu'un le jour où il s'attend. Lis de Genèse, Apocalypse, personne ne s'attend. Le jour où on a dit à Joseph que Pharaon veut te voir, il a dit que pardon. Oh, garde ma part de nourriture. Tu connais la nourriture des prisonniers. Va là-bas à la prison centrale. Elle est immangeable, elle est infecte. Tu blagues, tu as le choléra. J'ai compris pourquoi eux là ils sont malades. Ça on n'appelle pas ça. Les conditions dans lesquelles on ne peut pas même d'abord c'est infect.
C'est pour ça que même s'il mange ça matin, midi, il ne peut pas prendre le poids. Et Joseph a dit, garde ma part. Mais Joseph ne savait pas que comme il sortait de prison, Oh, les gens disent, j'ai dit, comme tu sors de ce culte ce matin, c'est comme ça que ta vie change. Hey, il y a un coup de fil là de Pharaon qui va toquer à ta porte. Ton téléphone va sonner et c'est un Pharaon que tu as envoyé changer ta vie. Au nom de Jésus. Quand Joseph est sorti de prison, il a dit que garde ma part de nourriture. Mais sauf que quand il est arrivé là-bas, il dit, Pharaon va te voir. Il dit, ah, c'est pour interpréter le rêve. Moi là, j'aide toujours les gens, mais on ne m'aide. Mais il y a une personne que tu vas aider, elle ne va pas oublier. Il y a une personne que tu as déjà aidé. Tu es déjà en train de préparer son cœur parce qu'elle pense à toi et Dieu met dans la pression dans son cœur de t'aider et de se souvenir de toi. Ah, je t'annonce maintenant et j'ordonne que la personne là au cours de ce mois toque à ta porte et te fasse du bien. Au nom de Jésus. Sauf que quand Joseph arrive devant Pharaon, toc toc, oui. Il donne l'interprétation. Pharaon dit que bon, qui d'autre que toi peut gérer l'affaire ici? Ok. Oh, scribe, écris là-bas. Après moi, c'est lui. Tout le monde déteste ce que tu fais dans le gouvernement. Un prisonnier. Tu as vu ça? Un prisonnier. C'est faisable. Il n'a pas le CEP. Il n'a pas de doctorat en économie. Mais on le nomme numéro 2. Et on dit on te donne toute l'Égypte. Je sens que indépendamment de ta posture scolaire, Dieu va t'élever. Je dis Dieu va t'élever. Rien. On dit numéro 2. Parce que si Dieu aime bon pays comme mon pays, suis mon regard. Même être jardinier, c'est le réseau. J'ai dit jardinier. Bon, peut-être tu trouves que j'ai dit balayeur. Ouais, les gens s'y croient que je blague. Bon, allons plus loin. Même Isakam, c'est le réseau. Isakam. Oh, Isakam que tu peux balayer jusqu'à la maladie te tue. Tu meurs comme ça, on croit que c'est la sorcellerie. Tellement on a injecté, on a donné tout, rien ne marche. Alors que c'est la saleté. C'est le réseau. Quelqu'un a été choqué lorsque une autre personne a dit que même les mièges, c'est le réseau. Oh, 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 oh. Les mièges, chicha, c'est le réseau. Chicha. Chicha, même que ce n'est pas l'État qui t'embauche. Je te parle devant le trône de Dieu. Même les petites où on embauche les gens ici, là, les établissements là, on va payer quelqu'un 25 000, 30 000, c'est le réseau. Tu sais, imagine donc toi, Dieu te fait sortir de ta cabane, que c'est qui veut te voir, comme tu as quoi. Le jour là, tu ne veux même pas d'abord sortir, parce que tu es d'abord battu dans ta tête avec tous tes problèmes. Tu ne sais même pas ce que tu vas manger le matin. Bon, allons-y. Oui, bonjour, monsieur, oui, bonjour. On m'a dit que... Ouais, oui. Bon, ok, ce qu'on va faire, comme j'ai entendu, vous avez porté des fruits. Bon, dans toute la filiale, si tu es mon numéro 2. C'est bizarre, non? Il y a des chrétiens qui étaient à la place de Joseph devaient dire, je n'entre pas dans les choses là. Vous voulez déjà me mettre dans vos secteurs. Ce que j'ai dit est faux. Vous allez vous crier Amen, Amen. Je t'ai dit devant le trône de Dieu. Si maintenant, si à étudier, on appelle l'un d'entre vous. Jusqu'on dit que bon, maintenant tu es le numéro 2, vice-président. Il dit que non, pas. Laisse-moi, je ne peux pas vendre mes beignets à Onaref. Je ne peux pas voir. Moi, je ne... Laisse-moi ne pas vendre mes beignets à Onaref. Laisse-moi, j'ai mes bobolons que je fais là. Pardon, papa. Pardon, je t'en supplie, ne me tuez pas. Tu vas commencer par lui demander que ma réponse à ça. Tu ne vas pas me tuer ou m'enfermer, non. Non, c'est... Pardon, laisse-moi, je sors. Même le transport ne paye plus. J'ai encore mes petits vieux. Je te délivre de cette mentalité. Je te libère de cette mentalité. Les gens sont là et disent que Seigneur, visite-moi Seigneur. Mais si une vraie visitation tombe du ciel, beaucoup là ils vont fuir. Même ce que j'ai dit sac d'argent, tu as vu comment ton voisin le disait parler. Que non, jette. Vous savez le langage des chrétiens par lesquels je dis non, pas moi j'ai travaillé moi quoi. Tu me donnes ça que moi j'ai travaillé moi quoi. Non. Le jour où on te donne ça, viens me donner.
Dis à ton voisin, le jour te donne un sac d'argent. Et que tu sais que tu n'as rien fait. Viens donner ça au pasteur. Quelqu'un dit Amen comme le tonnerre. Mets-toi debout, acclame Jésus.